Salut à tous et à toutes, je suis Kwasi Abdoulaye Bakari, archiviste, bibliothécaire et documentaliste, record manager dans une institution ivoirienne de la place. Aujourd'hui, dans le cadre du programme Archiviste Leader, j'ai choisi de vous instruire sur le thème de l'audit documentaire. Généralement, lorsque nous sommes embauchés au sein des institutions ou que nous soyons amenés à gérer des projets d'archivage, nous sommes confrontés à certaines difficultés qui font que par moment on est obligé d'appeler soit nos dévanciers, soit des personnes qui ont un peu plus d'expérience que nous pour avoir quelques conseils. Lorsque nous arrivons dans des institutions en tant qu'archiviste, il faut que nous sachions une chose, c'est que si on est là, c'est que véritablement on maîtrise. Il y a quelque chose que nous avons prouvé. Et donc, nous avons notre place. Il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas à s'alarmer, il n'y a pas à se poser toutes ces questions du genre par où commencer. Il faut juste planifier. Alors, que ce soit en archivage, que ce soit sur d'autres projets, la seule chose à retenir, c'est que tout passe par la planification. Planifier nous permettra en tant que responsable archive ou responsable de projet de pouvoir identifier de façon claire ce qu'il y a à faire et d'organiser notre travail. Dans le cadre de tout projet d'archivage, il faut savoir que quand j'arrive, que ce soit pour un service qui existait, pour lequel je dois soit remplacer quelqu'un ou pour un service d'archivage qui n'a jamais existé, pour lequel tout est à faire du début jusqu'à la fin, il faut savoir que la première étape et l'étape cruciale à faire, c'est l'audit documentaire. Sans elle, rien n'est possible. Parce que l'audit documentaire va nous permettre de connaître l'institution, de savoir ce qu'elle fait réellement, d'avoir une idée sur son organisation et d'avoir une idée claire sur sa documentation. Alors, réaliser cet audit documentaire nous conduira à adopter un certain nombre d'attitudes qui sont vraiment très importantes. Et aujourd'hui, pour aboutir véritablement, très souvent, je passe par deux méthodes. La première qui est le questionnaire que je soumets, mais il faut que ce soit un questionnaire très clair, très précis, avec des questions fermées qui vont permettre aux producteurs utilisateurs de répondre par oui ou par non. Et quand on a soumis le questionnaire aux différents usagers, c'est vrai, on va acquérir certaines informations, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi moi, à côté du questionnaire, j'ajoute aussi l'interview. Donc l'interview, pour ce qui concerne l'interview, à un moment on se dit comment faire pour savoir les personnes ressources ou comment faire pour savoir que tel est capable de me fournir telle information. Ce que nous devons savoir, c'est que dans toute institution, il y a forcément un service chargé des ressources humaines. Et ce service-là est habilité à nous fournir toutes les informations dont nous avons besoin sur les personnes ressources. On peut donc se rendre tranquillement aux ressources humaines et puis échanger avec le responsable, histoire de connaître un peu le personnel, savoir qui peut nous fournir quelle information. Parce que généralement, ce n'est pas forcément, les personnes ressources ne sont pas forcément les directeurs, ce ne sont pas forcément des chefs de service, mais ce sont des personnes qui ont de l'expérience de par peut-être leur ancienneté dans l'institution ou dans l'activité. Alors, quand on a pu obtenir toutes ces informations auprès des ressources humaines, la chose à faire, c'est de chercher à obtenir un rendez-vous avec ces personnes-là. Ces différents rendez-vous que nous allons prendre, il faut les consigner dans un calendrier bien établi qui sera appuyé d'un guide d'entretien. Voilà, un guide d'entretien, parce que quand on va devant les producteurs utilisateurs, il faut être préparé, il faut savoir pourquoi on est là, il faut pour ne pas revenir sur certaines choses que nous avons déjà pour lesquelles on a déjà eu des informations lors de la transmission du questionnaire. Quand on a pu finir tout ce parcours
l'un des éléments clés à ne pas négliger, c'est le rapport. Que ce soit dans le cas de l'audit, que ce soit dans le cas de toutes les activités que nous menons au quotidien, il faut toujours rédiger un rapport que nous allons soumettre à la hiérarchie. C'est ce rapport-là qui va permettre de soutenir véritablement notre projet, de défendre notre position devant les décideurs. Et donc, pour ce qui concerne le rapport d'audit documentaire, personnellement, je le répartis en 3 parties souvent. Donc, la première partie, c'est juste une présentation de ce que j'ai vu, donc un état des lieux. J'ai soumis un questionnaire, j'ai interrogé les personnes ressources, j'ai visité les bureaux, j'ai visité les salles de conservation, j'ai pris note sur les conditions de conservation des documents et tout ce qui entre en ligne de compte dans la gestion d'une institution d'archives. Quand j'ai fait tout cela, c'est ce que je décris dans la première partie de l'audit documentaire. Donc, la première partie de du rapport de l'audit documentaire se veut descriptif. Il décrit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que les gens ont répondu sur le questionnaire. La deuxième partie, qui est une partie aussi importante, va se charger de critiquer. Donc, critiquer suppose qu'il faut ressortir les points forts de ce que nous avons pu observer et les points faibles. Mais ne pas se limiter qu'à énumérer les points forts et les points faibles. Il faut aussi ressortir les risques qui ressortent des points faibles. Parce que il faut que le décideur qui lit votre document, il sache l'importance réelle de ce que vous êtes en train de faire. De sorte à ce que quand il finit, ils se disent que, tiens, mais si je ne fais pas ce projet, je risque de regretter plus tard. Donc, que cela le pousse à la décision. Donc, il faut surtout insister sur les risques que la société encourt si rien n'est fait pour réparer tout ce qui est faille liée à la gestion des archives. Quand on a fini cette partie, la dernière étape va concerner les recommandations. On a observé, on a critiqué. Maintenant, en tant qu'expert, qu'est-ce que nous proposons? Donc, il faut faire des recommandations à la société. Concrètement, par quoi est-ce que nous allons commencer? Où est-ce que nous allons finir? Et ici, après avoir proposé nos solutions pour une meilleure gestion du projet, il faut établir un planning bien dressé qui permettra aux décideurs de savoir par où vous allez commencer et par quoi vous allez terminer et quels seront les livrables à la fin du projet. Et surtout, dans cette partie, il ne faudrait pas oublier d'identifier les ressources dont vous aurez besoin pour la réalisation de votre projet. Voici en gros ce à quoi se résume l'audit documentaire. Donc, pour récapituler, il faut identifier les personnes ressources qu'il est possible de trouver auprès des ressources humaines. Ensuite, faire le questionnaire, puis le rapport d'audit documentaire. Quand on a fini cela, on va passer à l'étape d'organisation et de gestion. C'est tout pour ce qui concerne l'audit documentaire. Je reste disponible s'il y a d'autres questions ou des contributions. Mais avant de terminer cette présentation, je voudrais que, en tant qu'archiviste, nous sachions que nous sommes aussi importants que le comptable. Nous sommes aussi importants que le contrôleur de gestion, que l'auditeur et tous les corps de métier. Mais pourquoi nous passons tout le temps à nous plaindre? Est-ce parce que nous sommes négligés? Est-ce parce que les décideurs n'accordent pas assez d'importance aux archives? La question reste ouverte. Je vous remercie.